Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1226 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 352 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Merci à vous et pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui avec deux anniversaires de deux défenseurs allemands. Tout d'abord, le défenseur Jérôme Boateng qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Donc il avait commencé la finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Donc il était sorti à la 25e minute sur blessure. Et c'est Niklas Süle qui l'avait remplacé. Et lui aussi fête son anniversaire aujourd'hui. Donc Süle fête aujourd'hui ses 25 ans. Et Jérôme Boateng fête aujourd'hui ses 32 ans. Ensuite, on continue avec le Bayern qui officialise le retour de Philippe Coutinho au FC Barcelone. Donc c'est officiel, il revient du côté du FC Barcelone. Philippe Coutinho qui était prêté cette saison du côté du Bayern, donc il avait une clause option d'achat de 90 millions d'euros. Donc le Bayern n'a pas voulu lever cette clause, donc du coup il revient en Espagne, Coutinho. Ensuite on va parler d'un transfert officiel, on en parlait ces derniers jours, cette fois-ci c'est officiel, c'est Donny van de Beek qui quitte l'équipe de l'Ajax et rejoint l'équipe de Manchester United pour 45 millions d'euros, bonus compris. Donc lui qui était pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe du Barça et surtout l'équipe du Real Madrid, du coup il vient en première ligue, c'est officiel. On peut voir avec les couleurs de Manchester United, le milieu néerlandais. Donc Donny van de Beek portera le numéro 34 avec Manchester United en hommage à Abdelhak Nouri. C'est un bon ami à moi et je suis très proche de sa famille, alors j'ai décidé de prendre son ancien numéro. Donc voilà le très bel hommage du néerlandais sur Abdelhak Nouri qui était dans le coma il y a quelques mois. Donc il est sorti du coma, le jeune joueur de l'Ajax Amsterdam. Donc très bel hommage de Van de Beek sur Nouri. Ensuite, pour continuer avec Manchester United, regardez le milieu pour la saison prochaine. Donc Paul Pogba, Bruno Fernandes et Donny van de Beek. Un énorme milieu pour la future saison pour cette équipe des Red Devils. Et on va terminer avec ce transfert. Donc les énormes ventes de l'Ajax depuis son épopée européenne. Donc Frenkie de Jong a quitté le club pour 75 millions d'euros. Direction le FC Barcelone. De Ligt, lui 85 millions d'euros. Du côté de la Juventus, Dolberg 20 millions d'euros. Du côté de Nice, Ziyech 40 millions d'euros. Du côté de Chelsea et Van de Beek 39 millions d'euros du côté de Manchester United. Ensuite, on va parler d'un autre transfert officiel. Kevin Volland a signé pour 4 saisons à l'AS Monaco. Lui aussi, on en parlait depuis quelques jours. Cette fois-ci, c'est officiel. Il quitte le championnat allemand. Il rejoint la Ligue 1, l'ailier allemand. Donc, le montant du transfert est de 11 millions d'euros hors bonus. Donc, il y aurait des bonus de plus de 10 millions d'euros. Donc, ça doit être un transfert aux alentours des 20 millions d'euros. Kevin Volland du côté de l'ASM. Ensuite, on va parler du milieu brésilien Arthur qui a été présenté aujourd'hui à la presse avec cette nouvelle équipe de la Juventus. Donc, on sait depuis quelques semaines quand même qu'il a été transféré du côté de la Juventus et hier il atterrit du côté de Turin. Donc on peut voir qu'il a posté une photo avec le maillot de la Juventus et en conférence de presse il a dit: je suis extrêmement heureux de pouvoir jouer avec des champions et des stars comme Cristiano Ronaldo, c'est un rêve pour moi de jouer avec lui. Donc voilà la première déclaration du Brésilien sur la Juventus. Ensuite on va parler d'un autre Brésilien, c'est Alan qui est arrivé au centre d'entraînement d'Everton pour signer son contrat. Donc il devrait certainement signer dans la journée du côté de Everton, l'ancien joueur de Naples, parce qu'il a atterri en Angleterre pour signer son contrat avec cette équipe de Everton. Donc Alan s'est envolé en direction de l'Angleterre afin de passer sa visite médicale avec Everton. Pour James Rodriguez, son arrivée est attendue plus tard dans la semaine. Ancelotti s'apprête à réaliser de gros coups en recrutant deux de ses anciens joueurs du côté de Naples et aussi du côté du Real Madrid, parce que Ancelotti a entraîné James Rodriguez du côté du Real. Donc voilà les gars, ces deux-là devraient signer très prochainement du côté de Everton. Et Everton aussi aurait trouvé un accord avec Watford pour le transfert de Abdoulaye Doucouré. Le transfert s'élève à 28 millions d'euros pour un contrat de 4 saisons pour le milieu français. Donc Everton vraiment très actif sur ce mercato. Ensuite, des nouvelles de Thomas Lemar, l'ancien monégasque. Donc lui, c'est un sacré fiasco du côté de l'Atlético Madrid. Donc il a rejoint le club il y a 2 ans pour 70 millions d'euros. Et lors de la saison dernière, il a fait 29 matchs, 0 but inscrit par Thomas Lemar. Sacré fiasco. Et Thomas Lemar aurait récemment refusé de rejoindre le FC Porto, annonce Foot Mercato. Donc il veut continuer avec cette équipe de Madrid en espérant qu'il puisse s'y imposer. Mais il va falloir absolument qu'il soit décisif parce qu'il a des stats catastrophiques. Ensuite, laissé libre depuis son départ du Borussia Dortmund, Mario Götze ne veut pas rebondir en Ligue 1. Selon Bild, donc un journal sportif allemand, le milieu allemand a recalé Nice et Monaco qui avaient des vues sur Mario Götze. Donc actuellement, il peut signer où il veut. Donc Nice et Monaco voulaient s'attacher les services de Götze. Tout simplement, le joueur allemand ne veut pas venir en Ligue 1. Ensuite, on va parler de Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid qui a très peu joué quand même sous l'ère Zidane, l'ancien joueur de Manchester City, passera sa visite médicale dans le cadre de son prêt au Milan AC. Donc actuellement, il est à Milan pour passer sa visite médicale
médical et signé en prêt du côté de l'Italie. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe et on peut voir que c'est marqué Very Bad Trip en une de ce journal sportif français. Donc le Paris Saint-Germain a reconnu hier que Neymar, Di Maria et Paredes avaient été testés positifs au Covid-19. Le séjour des 3 joueurs à Ibiza est pointé du doigt. Un 4e cas parisien compromettrait fortement le lance Paris Saint-Germain du 10 septembre prochain. N'oubliez pas que s'il y a 4 cas de Covid dans une équipe, le match peut être reporté en Ligue 1. Donc actuellement, il y en a déjà 3 côté Paris Saint-Germain. Donc on peut voir que Neymar, Paredes et Di Maria sont les 3 joueurs qui ont été contrôlés positifs au Covid-19. Donc voilà, Neymar, les gars, contrôlé au coronavirus. Donc Neymar réagit après l'annonce de son test positif au Covid. Il a dit sur Instagram: merci pour tous les messages, nous allons bien. Donc il a posté cette photo sur son réseau social Instagram en compagnie de son fils. On continue avec le Paris Saint-Germain, du coup, qui repousse à vendredi la reprise de l'entraînement initialement prévue aujourd'hui après les infections de Neymar, Paredes et Di Maria. La journée de ce jeudi sera consacrée à des tests médicaux et Covid. Donc une petite info sur le Paris Saint-Germain qui devait reprendre l'entraînement aujourd'hui. Donc du coup, aujourd'hui, tests médicaux, ça reprendra l'entraînement demain. Ensuite, direction l'Espagne, on va ouvrir le feuilleton Lionel Messi. Donc la une aujourd'hui du journal Sport, c'est marqué réunion sans accord parce que hier le père de Lionel Messi a rencontré Bartomeu, le président de l'équipe du FC Barcelone. Donc la rencontre entre Bartomeu et Jorge Messi est terminée et aucun accord n'a été trouvé. Après 1h30 de négociations, il y a eu peu ou pas d'accord entre les deux parties. Barcelone est déterminé à ne pas vendre Léo et Jorge Messi. Donc le père et agent de Lionel cherche un itinéraire pour faire partir son fils, parce que vous savez que Lionel Messi veut quitter l'équipe du FC Barcelone. Il a séché la reprise avec l'équipe du Barça depuis quelques jours. Il veut plus du tout jouer avec cette équipe Blaugrana. Mais le problème, c'est que Barcelone ne veut pas lâcher Lionel Messi. Donc voilà, c'est compliqué entre les deux parties. Donc une info de dernière minute. Donc Jorge Messi au micro des médias qu'il attendait à la sortie de l'aéroport hier quand il atterrit du côté de Barcelone. Il a dit au micro: il est difficile pour Lionel Messi de rester au Barça. Donc il a dit aussi le futur au Barça, difficile. Je n'ai pas parlé avec Pep Guardiola. C'est difficile pour Léo de rester dans cette équipe Blaugrana. Mais le problème, c'est que le FC Barcelone ne veut pas lâcher Lionel Messi. Donc le FC Barcelone, par la voix de son président Josep Maria Bartomeu, aurait annoncé à Lionel Messi qu'aucune négociation pour un départ ne serait possible cet été. Donc en gros, le Barça bloque l'Argentin. Donc le FC Barcelone poursuivra Lionel Messi ainsi que le futur club qui tentera de le recruter cet été. En gros, pour signer l'Argentin, il faudra débourser plus de 700 millions d'euros. Où voilà, le joueur Lionel Messi ne quittera pas l'équipe du Barça. Donc voilà les méthodes de Bartomeu pour que Lionel Messi reste au Barça. Donc en gros, le FC Barcelone poursuivra en justice si Lionel Messi quitte le club. Donc nouveau scénario dans le dossier Messi. Donc il y a 90% de chances qu'il reste au Barça selon un média argentin. La star argentine pourrait acter sa décision ce jeudi. Donc aujourd'hui, on en saura certainement plus. Peut-être Messi fera une déclaration, peut-être sur ses réseaux sociaux, s'il va continuer avec l'équipe du Barça ou quitter le club. Mais bon, bien sûr, il pourrait se faire poursuivre par l'équipe Blaugrana. Donc Martin, un journaliste de TAI Sport, donc une chaîne de télé en Argentine, il a dit: Lionel Messi envisage de rester à Barcelone. Il y a 90% de chances qu'il reste. Demain, il prendra sa décision finale, donc aujourd'hui. Donc après, voilà, Messi, s'il continue avec le Barça, c'est tout simplement que le club le bloque, parce que lui veut vraiment quitter cette équipe Blaugrana. Donc on peut voir aussi que le Barça met en avant Lionel Messi pour promouvoir la vente de son nouveau maillot. Donc ils ont placé Lionel Messi en tête de gondole pour faire vendre le futur maillot Blaugrana. Et une déclaration de Dani Alves, ancien joueur du FC Barcelone. Il a dit: les gens qui dirigent le Barça ne savent pas comment traiter leurs joueurs, ils sont très faux et ingrats. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs du FC Barcelone qui ont clashé un peu la direction du FC Barcelone. Donc Dani Alves le dit. Et aussi Neymar, quand il avait quitté l'équipe du Barça en 2017, il a dit qu'il avait quitté le club aussi à cause de la direction qui est très mal gérée. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. On peut voir que le programme de la première journée de Serie A est tombé. On peut voir toutes les affiches. Donc par exemple, l'Inter se déplacera du côté de Benevento, équipe promue. On peut voir que la Juventus recevra Sampdoria de Gênes. Il y a un énorme choc pour cette première journée en Serie A. La Lazio de Rome recevra l'Atalanta Bergame. Ensuite, cette fois-ci, regardez les dates des chocs en Serie A. Donc on peut voir les dates pour les matchs aller et pour match retour de tous les chocs pour cette nouvelle saison du championnat italien. On peut voir cette fois-ci toutes les affiches de cette nouvelle saison en Serie A. Ensuite, on va parler de la Juventus pourra de nouveau accueillir du public à la reprise du championnat italien.
les Turinois disputeront leur premier match de Serie A à domicile face à la Sampdoria le 20 septembre prochain, annonce du président de la région du Piémont. Donc en gros, la Juventus pourra accueillir du public. N'oubliez pas que dans tous les autres championnats, à part la France, donc tous les autres championnats reprendront à huis clos, que ce soit le championnat anglais, le championnat allemand ou même le championnat espagnol. Donc en France, il y a une limitation à 5000 personnes. Donc la Juventus aussi pour avoir une limitation de supporters qui pourront venir voir les matchs. Peut-être aussi 5000 supporters bianconeri pourront venir voir la Juventus dès la reprise du championnat. Ensuite, une déclaration du frère d'Higuaín, donc qui confirme le départ de Gonzalo. Il a dit: on aurait pensé que Pirlo lui aurait donné une chance. On parle d'un attaquant qui a marqué 350 buts ces dernières années, mais nous connaissons le foot, on sait que ça peut arriver. Nous apprécions la franchise de Pirlo, parce qu'Andrea Pirlo a dit que Higuaín devait quitter le club dans les futures semaines. Donc voilà, Higuaín va quitter cette équipe bianconeri, et accord total entre l'Inter Miami et Gonzalo Higuaín. L'Argentin va s'engager 2 ans avec l'équipe de David Beckham. Le joueur doit maintenant trouver un accord avec les dirigeants turinois pour partir librement, donc il devrait quitter l'Europe et aller aux États-Unis. Ensuite, regardez la publication de Claudio Marchisio, ancien joueur de la Juventus, sur Instagram. Il a dit: bienvenue septembre en attendant Luis Suarez, parce que lui il est encore très attaché à cette équipe de la Juventus, et Luis Suarez est pisté par l'équipe de la Juventus pour remplacer Higuaín qu'on a parlé juste avant. Donc voilà le post Instagram de Marchisio. Ensuite les gars, une petite info insolite. Donc on revient 10 ans en arrière lors de la saison 2010-2011 en Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam. Mourinho demande à Xabi Alonso et Sergio Ramos de prendre un carton rouge afin d'éviter une éventuelle suspension en 8e de finale. Donc quelques minutes plus tard, donc Alonso et Sergio Ramos ont pris un carton rouge. Donc incroyable, on peut voir c'était la 85e minute et 46 secondes. Donc on peut voir déjà Ajax perdait 4-0 contre l'équipe du Real Madrid. Donc un coup franc tiré par Xabi Alonso. Il a pris beaucoup de temps à tirer ce coup franc. Donc il avait déjà un carton jaune, donc du coup il a pris quasiment plus de 30 secondes, et du coup l'arbitre lui a mis un deuxième carton jaune, ce qui veut dire carton rouge pour Alonso. Donc premier objectif réalisé, et deuxième objectif quelques minutes plus tard, 3 minutes plus tard, la même chose pour Sergio Ramos, lui aussi qui avait déjà un carton jaune. Pareil, 6 mètres pour l'équipe du Real Madrid, il a pris quasiment plus de 30 secondes. On peut voir Suarez, ancien joueur de l'Ajax, qui réclamait à l'arbitre qu'il prenne un deuxième jaune, et aussi Ramos les gars a pris ce deuxième carton jaune. Donc les deux joueurs ont pu jouer le 8e de finale avec l'équipe du Real. Ensuite, quelques présentations de futurs maillots de sélection. C'est vrai que ces derniers jours, je vous en montre beaucoup. Donc on reprend parce qu'il y en a encore pas mal qui ont dévoilé leurs futurs maillots. On commence avec la Norvège qui dévoile son maillot domicile, ce maillot rouge, et le maillot extérieur, un maillot en mode glaçon que je trouve très beau. Cette fois-ci, c'est la Hongrie qui dévoile son nouveau maillot domicile. L'Islande dévoile son maillot domicile et extérieur. La même chose pour l'Écosse. Le maillot de Robertson, défenseur de Liverpool, on peut voir qui présente ce futur maillot de l'équipe écossaise. Cette fois-ci, c'est l'Irlande du Nord qui dévoile à son tour son nouveau maillot domicile. Très beau maillot pour cette équipe de l'Irlande. Ensuite, on va parler de la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Yuto Nagatomo affiche ses ambitions. Donc il a dit: nous devons gagner le championnat dès cette saison avec l'équipe de Marseille. Donc il est plutôt ambitieux. Le japonais Nagatomo, il veut tout simplement que Marseille gagne la Ligue 1 cette saison, ce qui va être très compliqué. Ensuite, on va parler d'un joueur parisien de retour au club, CRC, l'Espagnol. N'oubliez pas qu'il est toujours sous contrat avec l'équipe du PSG. Donc en 2016, il avait quitté l'équipe du Real Madrid pour signer au Paris Saint-Germain. Donc il avait signé un contrat de 5 ans. Le problème, c'est qu'il a très peu joué avec l'équipe du PSG, à part quelques matchs. Et sur ces 4 saisons déjà qu'il a joué avec le PSG, à chaque fois il a été prêté, que ce soit du côté de Las Palmas, Stoke City, Betis Séville ou même le Sporting Portugal, où il a été prêté actuellement. Donc il revient de son prêt au Paris Saint-Germain. Donc le PSG va certainement le reprêter pour cette dernière saison, parce qu'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2021. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour l'Espagnol Marco Asensio, qui a été touché au genou gauche à l'entraînement en sélection espagnole et a quitté le rassemblement hier. Et c'est officiel, on sait que Asensio, qui a eu une très grave blessure la saison dernière, il a loupé beaucoup de matchs, et en fait il s'est blessé de nouveau au genou gauche pendant le rassemblement de la sélection espagnole. Donc il va louper les 2 futurs matchs de la Roja. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. N'oubliez pas que ce soir il y a 2 matchs dans la Ligue A de la Ligue des Nations. Donc énorme choc, l'Allemagne contre l'Espagne, on en reparlera bien évidemment demain, et aussi l'Ukraine contre la Suisse. Ensuite, Ivan Rakitic pose avec les trophées qu'il a remportés lors de son passage au FC Barcelone. Donc il a fait plus de 6 ans du côté du Barça. Regardez tout ce qu'il a remporté comme Ivan Rakitic, qui a quitté hier cette équipe du Barça pour rejoindre son ancien club, l'équipe de Séville.
Ensuite, la fédération brésilienne a annoncé que les hommes et les femmes qui joueront pour la Seleção seront désormais rémunérés de manière identique, donc primes et indemnités journalières d'un même montant. Président de la confédération en conférence de presse. On peut voir que maintenant les joueurs brésiliens et les joueuses brésiliennes toucheront les mêmes primes lors des matchs. Et pour finir ce Zap Image, donc combien de joueurs ayant évolué dans ces deux clubs peux-tu citer? Donc c'est vrai que je vous pose souvent ces questions lors des derniers jours. Cette fois-ci c'est avec les deux Manchester, les deux clubs rivaux du côté de Manchester, donc Manchester City et Manchester United. Il y en a déjà qui ont joué dans ces deux clubs. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. On peut voir à chaque fois si vous avez le niveau Ligue 1, niveau Europa League ou niveau Ligue des Champions pour les meilleurs. Donc voilà la fin de ce Zap Image 1227. Donc si ça vous a plu, un petit like. Je vous ferai l'épisode 1228 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous!